des travailleurs, l'École nationale de développement sanitaire et social pour célébrer, mais aussi pour partager, échanger et nous vous souhaitons la bienvenue. On a l'habitude de le dire au Sénégal, Assalamu alaikum et Dalen ak Jam, c'est ce qu'on a l'habitude donc de le dire. Alors, la journée ou bien la semaine qui nous réunit donc aujourd'hui est une demi-semaine qui a pour objectif donc de faire le point sur le travail social donc en Afrique. Alors, nous avons ici euh, le président donc, du comité donc, d'organisation qui est là. Et la cérémonie va être présidée là présentement par le directeur de cabinet du ministère donc, de la Santé euh, et de l'Hygiène publique, Monsieur Samba Kor Sar. Monsieur Samba Korsar qui est là avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais juste laisser à Salimata de nous présenter donc l'agenda donc de l'activité et nous allons démarrer. Bonjour, mesdames et messieurs, chères autorités, chers invités du Sénégal, d'ici et d'ailleurs. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ainsi, je m'en vais vous présenter le programme qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons commencer par une introduction par le maître de cérémonie, comme on vient de le faire. Le mot de la bienvenue du comité d'organisation. Ouais, regarde. Le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, M. Salou Diagne. Allocution au président de la FSTS, Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux, M. Habib Ndiaye. Allocution représentant UNICEF au nom des partenaires, M. Jack Boyle. Allocution du président IFSW Africa, Mme Oluwatoni Adeleke. Allocution président IFSW Global, M. Joachim Mumba. Discours d'ouverture par Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Changement avec son directeur de cabinet. Communication inaugurale sur le thème général. Le travail social face aux défis de la cohésion sociale et du développement durable en Afrique. Tendances actuelles et perspectives par Dr Samba Korsar, PhD, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale et de l'hygiène publique actuellement. Après, on va faire une pause café, plus des interviews avec la presse. Et on va reprendre avec les speakers principaux. Paul Salmon, Director of the Global Social Service Workforce Alliance. Speakers for 27 minutes par communication. On aura le directeur de la protection sociale du Ghana, ministère du genre. On aura M. Marius Pangam, conseiller technique au ministère des Affaires sociales Cameroun. On aura aussi Suzanne Moussonda, Minister of Community Development and Social Services. Zambien en ligne. On aura Doc Clem Inambe et ACA, the first responders of resilience, capacity building, social workers for climate-induced disaster in Nigeria. On aura aussi Priscalia Koza, University of Johannesburg. Ubuntu, a foundational value for promoting positive supervisory relationship in social work products. On aura aussi Bin Maniman Pierre Célestin et Ali, Community Intervention Revolution, Social Labs as a Case of Social Innovation in Rwanda. Après, on fera une plénière de discussion échange avec le public. Jusqu'à 14 h, on fera une pause déjeuner. Je m'en arrête là ou on continue? Après, on vous fera une autre reprise à 16 h. Ce sera la session 2. Comme thème, précarité et vulnérabilité des enfants à travers l'Afrique. Quelles interventions pour le respect de leurs droits? Partage d'expériences sur les actions liées au système de protection de l'enfant. Comme modérateur, nous allons avoir Babalissa Ndiaye, coordonnateur AMO Kébémer, Sénégal. Speaker principal, on aura Prof. Adjouang Warrior,
University of Calgary, Canada. The Climate Change and Early Marriages Nexus, Strengthening African Social Protection Responses. On aura comme speakers aussi Dr. Kwando Ofori Dua, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Department of Sociology and Social Work, Children on the Street, the society care about them. Reaction to street begin by children from the Sahel region in Ghana. Doudou Faye, on aura M. Doudou Faye, UGB Sénégal. De l'effectivité de l'éducation inclusive dans les établissements publics élémentaires de Sali, Portugal. Lina Ruparonganda, Zimbabwe, exploring community-based resilience strategies for the protection of children's right to education in drought-prone areas. A case study of selected secondary school in Biore District, Zimbabwe. Ce sera en ligne. Madame Akpako, Alice Pauline, ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Bénin. Pratiques sexuelles chez les adolescents et jeunes handicapés à Cotonou. Rise Olufadi Ahmed, Nigeria. A review of faith and entertainment media intervention in Nigeria. Implication for social work with adolescents, girls, and young women. On aura comme rapporteur M. Mohamed Mustafa Traoré et Mme Aïssatou Diallo. Nous ferons encore une pause et nous allons reprendre avec la section 3. On aura renforcement des capacités des travailleurs sociaux face aux situations d'urgence. Enjeux et stratégies d'opérationnalisation. On aura comme modérateur M. Madiwake Touré, conseiller en travail social, formateur à l'ENTSS. Speaker, on aura Nicolas Stenklover, République tchèque, Stenklover, République tchèque, en ligne. The historical development of volunteering and its influence on the professionalization of social work in the Czech Republic in 1990. Prof. Adjunct Warrior, University of Calgary, Canada. Crisis intervention, applying an African responsive approach. On aura le représentant du ministère des Affaires sociales de la RDC, République démocratique du Congo, Madame Cabré Ouadraogo Flavie, directrice générale de l'Institut national de formation en travail social au Burkina Faso. On aura Richard Chambiono, Association nationale des professionnels en éducation spécialisée, ANAPES, Burkina Faso. Nous aurons aussi M. Malik Niass, Sénégal, présent, la médiation sociale comme approche innovante pour l'accompagnement des usagers de drogue injectables à Dakar, Sénégal. Nous aurons aussi Christophe Orobosa Amoa, co-founder Opsui Nigeria. We have leveraging community networks for crisis response, lesson from young centering initiatives, a case study on Operation Preach Social Work. Initiative Nigeria. Nous aurons M. Habib Ndiaye, Sénégal, ici présent. Crise environnementale et intervention d'urgence humanitaire. Quelles compétences attendues chez le travail social face aux défis du XXIe siècle? Nous aurons aussi entamé des discussions. Et nous allons terminer par la session 4, genre et travail social en Afrique. Comprendre les fragilités multiples, renforcer le pouvoir d'agir des femmes et des filles. Plus célébration des 6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Modérateur, nous allons comme modérateur Mme Hadindour, conseiller en travail social. Speaker, nous aurons Dr Nadiat Mahala Djid, représentante spéciale chargée de la question de la violence contre les enfants en ligne. Hannah Van Den Berg, GBV and Harmful Patrice Analyst WKO. Catherine Molle, UNICEF Child Protection Specialist. Nous aurons aussi Dr Maria Hitira, Université Mohamed V Haba, travail social et genre au Maroc. Enquête sur la santé sexuelle et reproductive des personnes en situation de handicap mental au Bénin. Nous aurons comme rapporteurs Famara Silla, Lena Ndiaye et Mohamedou Sarr. Nous allons faire une pause déjeuner.
Après, nous allons reprendre sur le panel sur la promotion du travail social et gouvernance des associations nationales. Partage d'expériences sur la législation, l'allocation de budget et la consolidation de l'identité professionnelle des travailleurs sociaux en Afrique. Nous allons comme modérateur M. Abdoulaye Cham, expert consultant et formateur en travail social. Nous avons comme panélistes UNICEF, Bureau Pays Sénégal, la RDC, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, la Burundi, la Zambie, le Cameroun, le Nigeria, la Gambie, le Zimbabwe, le Bénin, Rwanda, Kenya, le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo, le Niger, Global Alliance. Bon, nous allons terminer par, d'accord, un séminaire on transforming social work in Africa, challenges and opportunities already. Members of the panel, we have Joachim Mumba, Oluwotomi Adelake, Habib Ndiaye, Bernard Mayaka, and West African UNICEF Rep Moderator Instance Fometo. After, we want to take pause. On va prendre une pause en consultation plénière, discussion sur les priorités pour la conférence mondiale au Kenya en 2026 et élaboration d'une déclaration commune pour la région Afrique. Nairobi, Kenya, from 26 to 29 June 2026. Oui, on aura comme modérateur Arwan Juni, Somero Géro Landry, Bénin. Speaker, on aura M. Oluwotomi Adelake, IFSW Africa President, Joachim Mumba, IFSW Global President. Et nous allons terminer par ceci. Je vous remercie. Merci. Merci, Salimata. Voilà, pour la présentation donc, de l'agenda qui va structurer donc, les travaux. Alors, avant de démarrer, nous allons passer donc, à l'hymne national pour quelques minutes. Mhm. Alors, merci. Nous allons à présent continuer. Alors, à présent, nous allons continuer les travaux. Cette année, nous avons plus de 20 participants. 20 participants donc, qui nous viennent donc, de plusieurs pays. 20 pays. 20 pays et 200 participants qui nous viennent de presque 20 pays. Et je m'en vais présenter donc les délégations avant donc de démarrer. Ils nous viennent du Niger. Il y a la délégation du Niger qui est là. Est-ce que vous pouvez faire un petit voilà, coucou, la délégation du Niger? Tout votre applaudissement, s'il vous plaît. Alors, la délégation du Nigeria. Nigeria, présidente Oluwatomi. On a aussi donc la délégation une forte délégation de la RDC. La RDC. La RDC. Merci. La délégation du Cameroun. La délégation du Cameroun.
La délégation de la Gambie. La Gambie. Euh, Kenya. Merci. La délégation du Mali. Ils ne sont pas encore là. Guinée-Bissau. Merci. Le Mali. Ils sont là. Le Togo. Pour votre applaudissement. On a aussi des délégations qui nous viennent donc de la France, je crois bien, et des USA. Oui. Lorinda, les USA. Alors, un véritable mini-continent africain réuni dans cette salle, hein. Là, on voit très bien que si on cherche un visa pour faire le tour du monde, il n'a qu'à simplement faire le tour de cette salle. C'est-à-dire qu'on a tout le monde ici. Donc, le monde est là, le monde des travailleurs sociaux, le monde donc des acteurs de l'action sociale et du développement social sont ici présents donc, dans cette salle. Alors, sans plus tarder, maintenant, place aux officiels. Aux officiels. Nous allons maintenant euh, demander à Monsieur le Président du comité d'organisation, donc Monsieur Saliou Diagne. Je vous demanderai donc d'accueillir nos intervenants d'abord, en l'occurrence donc le président d'abord, avec toute l'énergie donc de la Teranga. La Teranga, en fait, c'est là. Toute l'énergie, je dis. Donc, Monsieur Saliou Diagne, vous avez la parole pour prononcer le mot de bienvenue donc, du comité d'organisation de la conférence régionale sur le travail social, édition 2025, ici à Dakar. Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Merci Malik. Soyez les bienvenus pour cette importante conférence qui nous réunit aujourd'hui. Donc, nos remerciements vont d'abord aux autorités qui ont bien voulu nous appuyer, en l'occurrence les différents ministères, que ce soit de la santé, que ce soit du ministère de la famille. Ils ont bien voulu nous appuyer de toute façon. Tout ce qui a été fait et que vous voyez ici, donc ils ont été vraiment au secours pour que cet événement-là puisse se réaliser. Donc, merci encore une fois pour vous. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos hôtes qui nous viennent d'Afrique et d'ailleurs. Donc, c'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir dans cette salle-là. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, chers collègues, distingués invités, c'est pour moi un grand honneur et un privilège de vous accueillir aujourd'hui au nom du comité d'organisation de cette conférence internationale sur le travail social et les enjeux qui gouvernent ces orientations. Nous sommes réunis ici avec un objectif commun. Il s'agit d'échanger, de partager, de construire ensemble des réponses aux défis qui nous concernent, tous et relatifs à notre profession, le travail social. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence, votre engagement et votre contribution à faire de cet événement un moment d'enrichissement professionnel et de dialogue constructif. Cette conférence est le fruit d'un travail collectif intense entre la Fédération internationale de travail social, la Fédération Afrique de travail social et la Fédération nationale de travail social. Et je remercie chaleureusement tous les membres du comité d'organisation pour leur dévouement sans faille depuis plus d'1 an. Nuit et jour, ces braves femmes et valeureux hommes se sont surpassés pour que ce grand événement-là puisse se tenir dans les meilleures conditions. Dans un contexte mondial actuel, marqué par des transformations rapides et complexes, déteignant sur les perceptions et comportements de l'homme, des groupes et des communautés, notre rencontre prend toute sa portée. Elle est une occasion précieuse pour mobiliser nos idées,
partager nos expériences et renforcer les collaborations nécessaires pour répondre aux enjeux partagés. Je souhaite également souligner l'importance de la solidarité, de la concertation et de la coopération entre tous les acteurs représentés ici, qu'ils soient issus du monde académique, des institutions, du secteur privé ou de la société civile. Nous comprenons là que, ensemble, nous devons œuvrer pour avancer vers des solutions innovantes et durables. Pour terminer, au cours des prochains jours, j'encourage chacun à participer activement, à poser des questions, à débattre et à nouer des liens qui, je l'espère, dépasseront le cadre de cette conférence. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Salou Diagne. Nous allons passer la parole au président de la FTS Sénégal, Monsieur Habib Diagne, ici présent sous la teranga sénégalaise, bien évidemment, avec toutes vos applaudissements. Merci, merci, merci. Merci Saliou. Saliou est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs sociaux, le syndicat qui porte la voix des travailleurs sociaux. Merci, mesdames et messieurs, chers hôtes. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Samba Korsar, cher mentor, respect renouvelé. Monsieur le Président de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, honorable Joachim Mumba, Madame la Présidente de la Fédération internationale des travailleurs sociaux Région Afrique, honorable Oluwatomi Adeleke, Monsieur le Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies et de la société civile ici présents, chers invités, distingués collègues, c'est pour moi un immense honneur, en ma qualité de président de la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux, de vous souhaiter la bienvenue à Dakar à l'occasion de cette 4e conférence régionale africaine sur le travail social que la Fédération internationale des travailleurs sociaux organise chaque 2 ans. C'est une fierté particulière pour nous d'accueillir pour la première fois dans un pays francophone cet événement majeur qui réunit près de 200 participants venus du monde. Votre présence témoigne d'une réalité essentielle. Le travail social en Afrique est en train de franchir un tournant historique. Un tournant où les travailleurs sociaux ne se définissent pas seulement comme des intervenants de terrain, mais comme des acteurs stratégiques contribuant pleinement aux politiques publiques, aux cadres de gouvernance et aux dynamiques de cohésion et de développement durable. Vu sous cet angle, une prise de conscience politique s'impose. Parce qu'en effet, les crises auxquelles nos sociétés font face, qu'il s'agisse des crises climatiques, des tensions communautaires ou politiques, des violences basées sur le genre, des phénomènes de migration forcée, les conflits armés, l'extrême pauvreté ou le trafic des êtres humains, toutes ces problématiques appellent des réponses systémiques, multidisciplinaires et profondément humaines. Et lorsqu'on parle d'intervention humaine, on ne peut le faire sans la plus-value des travailleurs sociaux. Ces problématiques exigent une compréhension fine des enjeux économiques, politiques et sociaux. Et aujourd'hui, partout en Afrique, les travailleurs sociaux prennent conscience de leur rôle stratégique dans la prévention des conflits, la gestion des urgences, la protection des enfants et des femmes, la médiation sociale, la consolidation de la paix et l'autonomisation des communautés.
C'est pour dire que cette conférence vient confirmer cette dynamique. Nous ne sommes plus seulement des exécutants. Nous sommes des forces motrices, des leaders communautaires, des piliers du développement et de la cohésion sociale. Nous sommes des contributeurs essentiels aux agendas nationaux et internationaux du développement durable. Dès lors, il urge de renforcer l'identité professionnelle des travailleurs sociaux en Afrique et il s'agit là d'une urgence et d'une responsabilité collective. Chacun d'entre nous doit y apporter sa contribution. C'est pourquoi cette année, notre rencontre place au cœur de ces activités un enjeu crucial, la consolidation de l'identité professionnelle des travailleurs sociaux en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est temps que nos pays reconnaissent l'importance stratégique des ressources humaines du secteur social, la nécessité de cadres législatifs adaptés, l'urgence d'un système d'accréditation solide et le besoin de renforcer les associations nationales qui structurent notre profession. Pourquoi? Parce que sans une profession forte, structurée, reconnue et dotée de moyens adéquats, aucune politique sociale ne peut produire les résultats attendus. C'est pourquoi les thèmes de cette conférence, protection de l'enfant, genre, urgence humanitaire, gouvernance et professionnalisation, sont fondamentaux. Ils éclairent non seulement les défis actuels, mais aussi les réponses innovantes et que de nombreux pays présentent aujourd'hui. Ce rendez-vous est donc bien plus qu'une conférence. C'est un espace de plaidoyer, un laboratoire d'innovation sociale, mais aussi un moment de construction d'une vision commune pour l'Afrique. Il est de notoriété que notre pays est une terre d'accueil et d'engagement. Et c'est pourquoi, au nom de l'ensemble des travailleurs sociaux du Sénégal, je vous souhaite à tous et à toutes un séjour chaleureux et fructueux au pays de la Teranga. Notre pays, riche de sa tradition de solidarité, de dialogue et d'hospitalité, est profondément honoré d'abriter cette rencontre continentale. Nous espérons que Dakar sera non seulement un lieu d'échange, mais aussi une source d'inspiration, de renforcement et de mobilisation collective pour préparer ensemble la participation de l'Afrique à la conférence mondiale de la Fédération internationale des travailleurs sociaux prévue au Kenya du 26 au 29 juin 2026. Permettez-moi, avant de conclure, mesdames et messieurs, d'adresser des remerciements appuyés d'abord à l'UNICEF et à l'UNFPA. J'aimerais bien que vous leur fassiez des applaudissements. Des remerciements appuyés à l'UNICEF et à l'UNFPA pour leur soutien constant aux dynamiques de protection, de développement des questions liées aux problématiques sociales, mais aussi pour le fait que leurs contributions financières et matérielles soutiennent la qualité du cadre d'organisation de cette conférence-là. J'aimerais aussi adresser des remerciements à Monsieur le directeur général de l'action sociale, notre collègue Boukar Diouf. Son appui institutionnel a été déterminant. À mon directeur, le docteur Babacar Gueye, parce que je suis fonctionnaire, travaillant au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et j'adresse ces remerciements à mon directeur, le docteur Babacar Gueye. Je demanderai à mes collègues de transmettre ces remerciements-là. Pourquoi? Parce qu'en tant que directeur de la planification, de la recherche et des statistiques, son soutien exemplaire, c'est son soutien exemplaire qui me fonde à mener pleinement mes activités professionnelles en parfaite intelligence avec mon engagement associatif, parce que j'ai un directeur compréhensif. Alors, ces remerciements vont aussi encore à un homme que beaucoup de personnes connaissent, mais les nouvelles générations ignorent ses origines professionnelles. Ne pensez pas que je vais faire un focus, mais je veux parler du docteur Samba Korsar ici présent. J'aimerais que vous lui fassiez des applaudissements appuyés. Il a été mon chef de service pendant 8 ans. J'ai appris énormément de choses en matière de recherche dans le secteur de la santé et de l'action sociale, en matière d'éthique de la recherche. Et c'est un homme généreux auprès de qui j'ai appris plein de choses que je partage avec mes jeunes collègues. Merci, docteur Sarr. Je voudrais terminer par des remerciements, avant de terminer, adresser aussi des remerciements au professeur Mohamedou Makhtar Mbakelei, le directeur de cet établissement. C'est un note exemplaire pour cet événement.
À lui et à tout son personnel, j'adresse mes vifs remerciements. À mes chers collègues de la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux, engagés dans ce long travail d'organisation. En wolof, on dit gëm loo gëm mu gëm loo la. En Cheikh Mar, gëm-gëm, gëm-gëm, gëm te bañ a bàyyi. C'est gëm te bañ a bàyyi, c'est-à-dire croire et ne jamais baisser les bras qui nous fondent à être aujourd'hui ici. Je voudrais, chers collègues, adresser à la fin de mon propos des remerciements encore plus appuyés au comité d'organisation dirigé par mon ami Saliou Diagne, ici présent, épaulé par Malik Niass, ainsi que le comité composé essentiellement de jeunes. C'est ce groupe dynamique de jeunes travailleurs sociaux et de jeunes travailleuses sociales dont l'engagement, la créativité et le sens du devoir n'est plus à démontrer. C'est ce groupe-là qui a rendu possible cette conférence. Chers collègues, la conférence de Dakar est une invitation à rêver, une invitation à réfléchir, mais surtout à construire. Construire une profession forte, construire une Afrique solidaire, construire un futur où le travail social aura pleinement sa place dans les transformations de nos sociétés. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous demanderai de l'applaudir encore une fois. Voilà, très, très, très fort, s'il vous plaît. Parce que, voilà, le président Habib a toujours été debout, comme il vient de le dire, comme il l'a mentionné, hein, croire et ne jamais baisser les bras. Ça fait presque 3 à 4 ou bien 5 ans, voilà, qui nous a épaulés, qui nous a accompagnés. Donc, derrière lui, on a fondé cette fédération composée donc, de l'association, le Rassemblement donc, des travailleurs sociaux du Sénégal, l'association des médiateurs familiaux et communautaires, le syndicat donc, des éducateurs spécialisés, Marple l'Afrique, et avec Marie-Odile, qui est derrière là-bas, vraiment, qui était dès le début avec nous. À un moment donné, je ne veux pas dire alitée, elle était un peu malade, et c'était compliqué qu'elle fasse le déplacement. Ça fait 4 à 5 mois qu'elle était avec nous dans le comité d'organisation. Aujourd'hui, elle a effectué le déplacement depuis la France pour venir assister. Elle est toute derrière là-bas. Je demande vraiment d'applaudir. Merci en tout cas. Elle ne nous a pas lâchés depuis presque une année, malgré qu'elle soit à distance, quoi, de manière générale. Alors, nos remerciements aussi donc, à toutes les associations, les organisations, les associations des travailleurs sociaux qui ont bien voulu vraiment donc, voilà, effectuer les déplacements pour célébrer avec nous cette semaine du travail social. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Monsieur Jacques Boyer, donc le représentant donc, de l'UNICEF, que je demande d'applaudir très très fort, qui nous ont accompagnés vraiment. Alors, Monsieur Jacques Boyer, vous avez la parole. Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le président de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, Madame la présidente de la Fédération pour l'Afrique, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers participants, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour l'ouverture de cet événement majeur au nom du directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Gilles Fanninou, et en mon nom propre, en tant que représentant de l'UNICEF au Sénégal. L'UNICEF est fier de s'associer à la Fédération internationale des travailleurs sociaux, à la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux, aux associations nationales, au gouvernement, à l'UNFPA, aux agences partenaires, aux organisations de la société civile, aux partenaires de développement, ainsi qu'aux enfants et aux jeunes, pour renforcer les systèmes de protection de l'enfance
à travers des travailleurs sociaux au Sénégal et en Afrique. Le thème de cette conférence, tourné autour de la cohésion sociale et du développement durable, est d'une grande pertinence. Aujourd'hui, le travail social doit être résilient et capable d'intervenir face aux chocs liés au changement climatique, aux migrations et à l'insécurité. Les membres du personnel des services sociaux jouent un rôle essentiel dans le soutien aux enfants, à leurs familles et à leur communauté, en les aidant à identifier et à atténuer les risques, en facilitant l'accès aux services et en améliorant le bien-être des enfants et des familles. Un personnel qualifié dans le domaine des services sociaux se compose de professionnels et paraprofessionnels, rémunérés ou non, gouvernementaux, qui constituent souvent la première ligne d'intervention auprès des enfants et des familles et représentent l'élément le plus important d'un système de protection de l'enfance. Les travailleurs sociaux doivent avoir la capacité d'identifier et de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité et d'exclusion, qu'ils soient filles, garçons, femmes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, déplacés, réfugiés, pour ne citer que cela. Ils doivent aussi savoir écouter et intégrer les points de vue et les perspectives des personnes qu'ils servent. Enfin, il est essentiel de disposer d'une main-d'œuvre diversifiée, incluant des femmes, des hommes et des groupes sous-représentés, afin de mieux répondre aux besoins de toutes les populations. Pour réussir, les travailleurs sociaux doivent être formés, qualifiés et soutenus. Les gouvernements ont la responsabilité de planifier, financer et promouvoir la main-d'œuvre des services sociaux, tandis que les associations professionnelles, telles que la Fédération internationale et les associations nationales, mènent le plaidoyer pour la reconnaissance et le développement de cette main-d'œuvre, établissent des normes et soutiennent la formation continue. Dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'UNICEF est engagée dans le renforcement des systèmes de protection de l'enfance et les systèmes de protection sociale en travaillant main dans la main avec les travailleurs sociaux. Au Sénégal, nous avons soutenu le renforcement du corps des travailleurs sociaux à travers la production de ressources techniques pour la prévention et la prise en charge des enfants, y inclut l'appui psychosocial en situation humanitaire. Nous avons également soutenu le renforcement des capacités par la formation de formateurs pour améliorer sans cesse la qualité des interventions. Plus récemment, l'UNICEF a accompagné le processus d'élaboration et validation d'un code d'éthique et de déontologie et d'un code portant création de l'Ordre national des travailleurs sociaux au Sénégal, pour valoriser et organiser davantage la fonction de travailleur social. Nous restons engagés à poursuivre cette collaboration en espérant voir l'aboutissement prochain du processus par l'adoption des codes par l'Assemblée nationale. Dans d'autres pays, nous avons concentré nos efforts sur le ratio et le coût des travailleurs sociaux, car investir dans ces professionnels, c'est investir dans l'enfance et rompre le cycle de la violence. Je tiens à souligner que le continent africain est activement engagé à mettre fin à la violence contre les enfants, un objectif qui ne peut pas être atteint sans les travailleurs sociaux. Cet engagement s'est affirmé lors de la conférence ministérielle mondiale en 2024 à Bogota, en Colombie, et a été réitéré à la réunion Arise Africa à Addis Abeba, en Éthiopie, au début de ce mois de novembre. Aujourd'hui, nous devons transformer cet engagement en actions concrètes. Investir dans la main-d'œuvre sociale, renforcer les systèmes et garantir que chaque enfant, chaque famille et chaque communauté puisse compter sur un travailleur social qualifié. Ensemble, faisons en sorte que la promesse de protection et de cohésion devienne une réalité pour tous les enfants d'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le représentant de l'UNICEF. Soyez remercié en tout cas pour tout ce que vous faites pour
le travail social, dans le renforcement. Et en tout cas, nous sommes très, très contents donc d'entendre ces mots. Investir dans le travail social, sur les travailleurs sociaux, c'est investir pour le développement social, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale et la protection surtout donc des enfants. Et on a l'habitude de le dire hein, tout le temps, sans les travailleurs sociaux, on ne peut espérer un développement social, on ne peut espérer donc la paix. Si on peut se permettre de le dire ainsi, parce que nous sommes les artisans de la paix, les artisans donc de la cohésion et les artisans donc de la vie et du bien-être de manière globale. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole cette fois-ci, Madame Salimata, à notre présidente, Madame Olua Tony Adelke, Adelek, sorry, Madame, qui est la présidence donc de la région Afrique de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, que je demande d'applaudir très fort. Merci. Honorable guests, esteemed colleagues and dear participants, it is my great pleasure to welcome you all to the IFSW African Conference. As the president of IFSW Africa, I am honored to be part of this gathering of social work professionals from across the continent and beyond. The theme of this conference, social work facing the challenges of social cohesion and sustainable development in Africa. Current trends and perspectives in Africa resonate deeply with the complexities of our time. As social workers, we are committed to promoting social justice, human rights, and sustainable development. And through our collective efforts, we can address the pressing issues of poverty, inequality, and social exclusion, and promote social cohesion and inclusive growth. This conference provides a unique platform for us all to share knowledge, exchange best practices, and strengthen our networks. I extend my gratitude to our partners, the representative of the Minister of Health, the UN agencies here, our partner from Global Social Workforce Alliance, our sponsors and supporters who have made this event possible. Let us all come together to make the most of this opportunity to learn from each other and shape the future of social work in Africa. Welcome to IFSW African Conference. Let us build together a stronger and more inclusive and resilient Africa. Thank you very much. Merci, Madame la Présidente de la région Afrique. Alors, nous allons continuer en donnant la parole à cette fois-ci, Monsieur le Président du Sénégal, à notre Président international. Oui, et que je demande d'applaudir très, très fort. C'est notre Président donc, international, Monsieur Joachim Mumba, qui est le Président de la Fédération internationale des travailleurs sociaux. Ouais. Merci. The representative from the Ministry of Health, distinguished UNICEF representative, IFSW Africa Regional President, the chair of the organizing committee, the president of the National Association in Senegal, fellow practitioners, social work students, distinguished participants, ladies and gentlemen, good morning. And it is a profound honor to be here with you today. There is a Senegalese proverb
which reminds us that the human being is the remedy of another human being. And I don't know whether I pronounce it correctly. It says, Niti Nitaye Garama. This simple yet profound wisdom demonstrates the essence of our profession. In moments of crisis, transition, or uncertainty, it is people acting together in solidarity who heal divisions, rebuild communities, and lead transformation. This proverb resonates powerfully with the vision of the People's Charter for an Eco-Social World. For those of you that participated in developing the People's Charter for an Eco-Social World, that was sometime in 2022. I think we'll remember or will know what is in the Charter. So the Charter calls upon all of us to co-create societies founded on dignity, connectedness, and shared responsibility. Ladies and gentlemen, our continent stands at a critical juncture. We are navigating rapid urbanization, an expanding youth demographic, escalating climate threats, and persistent socio-economic inequalities. These shifts present significant challenges, but they also create opportunities for innovation, resilience, and sustainability in terms of people-centered development. Social workers are uniquely positioned to accompany societies through this complexity. We operate at the nexus of communities, systems, and policy. We work with people through adversity, we bridge divides, and we co-create pathways of inclusion and dignity. Our mandate embodies the values of the People's Charter for an Eco-Social World, a world where humanity lives in balance with one another and with the planet. These values echo African philosophies such as Ubuntu, Harambee, and Ujamaa, which have long emphasized collective well-being and shared humanity. Across Africa, many communities continue to confront fragmentation, ethnic and political tensions, deepening inequalities, exclusion of marginalized populations, and the erosion of traditional safety nets. These fractures hinder development and threaten peace. Yet they also highlight the indispensable role of social work in fostering reconciliation, rebuilding trust, and strengthening community resilience. Social workers facilitate dialogue. Yes, we build bridges. We help communities rediscover their collective strength and agency. In doing so, we uphold the Charter's pillar. Of course, I'm making reference to the People's Charter of respecting diversity and the right to self-determination, ensuring that every person and every community has a voice in shaping their future. Esteemed colleagues, Africa's social development challenges remain substantial. High youth unemployment, of course, I know it's everywhere. Limited social protection mechanisms, gaps in healthcare and education, and persistent gender inequalities. So these realities demand transformative rather than reactive approaches.
Social workers are therefore advance the Charter's call for social justice and equality, advocate for universal social protection floors, promote inclusive policymaking and equitable resource allocation, and champion community-driven development grounded in cultural knowledge and collective leadership. Africa continues to experience disproportionate impact of climate change, recurring droughts, devastating floods, displacements, food insecurity, and loss of livelihoods. Climate injustice is undeniably a social justice issue. Our practice must therefore integrate eco-social approaches, recognizing the complex link between human well-being and ecological well-being. Again, guided by the People's Charter's vision of a sustainable world, social workers across the continent are supporting communities to build climate resilience, adopt sustainable resource management practices, and prepare for and respond to climate-related risks. Ladies and gentlemen, African societies hold deep reservoirs of wisdom, traditions of mutual support, collective responsibility, and community resilience. So these values reflect the Charter's principle of co-building a new eco-social world, where development is shaped by communities themselves. Social workers do not impose solutions. I believe it is everywhere. We don't impose solutions. We cultivate them. We empower communities, not as passive recipients, but as active co-creators of their development. The Charter reminds us that human dignity and rights must form the bedrock of all our social, economic, and political systems. So social workers champion transparent governance, protection from exploitation, and equitable access to justice. Our profession plays a critical role in guiding policymakers to integrate social work expertise into legislation, national budgets, and development frameworks, ensuring that policies reflect lived realities and promote the well-being of all. Dear colleagues, for Africa to achieve sustainable and inclusive development, we must strengthen and invest in the social service workforce. In this case, social workers require the following: adequate resources. And I think in the coming days, we're going to hear about the investment case study, which was done in a number of African countries. Zambia is one of them. And I think that highlights the importance of investing in the social service workforce. And number two, high quality education. So we ought to invest in high quality education for social workers, and also ensure ongoing professional development, because we ought to remain current to the issues that we face today. And last but not least, of course, a robust ethical practice framework. And here we basically talking about investing in strengthening national associations, which would help in ensuring that there is adherence to ethical principles and values of the profession as we practice social work. So the Charter's principle of human relationships reminds us that those who support and heal society must themselves be supported, valued, and empowered. Dear colleagues, no African nation progresses in isolation. Regional collaboration through national associations, governments, NGOs, universities, and community structures enables shared learning, strengthens professional capacity, and amplifies our collective voice.
These partnerships embody the Charter's core for solidarity and co-responsibility. Together, we can develop models of practice and reflect Africa's realities and respond to Africa's aspirations. Ladies and gentlemen, Africa has the potential to lead global transformation by demonstrating how community-centered, culturally rooted, and eco-social approaches can drive sustainable and inclusive development. Social workers stand at the heart of this transformation. We are the connectors, we are the advocates, we are the facilitators of dignity, cohesion, and equitable development. In closing, as we look to the future, let us be guided by the wisdom of our ancestors and the commitments enshrined in the People's Charter for an Eco-Social World. In living out the People's Charter, we commit to a future where African communities thrive, where development is inclusive, where our environment is protected, and where every person has the opportunity to live with dignity and hope. May we, as social workers, continue to be the remedy that uplifts humanity. May our actions today shape the eco-social world of tomorrow. I thank you so much. Thank you, President. Je vous remercie. I want to speak some English. On behalf of our team organization, I would like to extend our sincere gratitude for your inspiring leadership and unwavering support. Your vision and guidance continue to motivate us to strive for excellence and make a meaningful impact. We truly appreciate your dedication and the opportunities you provide for growth and collaboration. Thank you to your commitment and for always encouraging us to reach new heights. Thank you, dear. Malik, on va donner la parole à Dr. Alors, merci. Alors, après les allocutions, nous aurons l'honneur maintenant d'écouter notre hôte, le représentant du ministre, si je peux m'exprimer ainsi, le docteur Samba Kor Sarr, pour la communication inaugurale sur le thème central de la conférence. Alors, voilà, ouverture officielle. Donc, je rectifie. Pour l'ouverture officielle donc, de la conférence internationale sur le travail social. Alors, merci donc d'accueillir notre docteur Samba Korfaye, qui est le Samba Korsar, qui est le directeur de cabinet du ministre. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Bonjour, monsieur le président de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, madame la présidente de la Fédération internationale des travailleurs sociaux Région Afrique, monsieur le représentant de l'UNICEF, monsieur le président de la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux, mesdames, messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs les congressistes venant de tous les pays qui sont cités, mesdames, messieurs, à vos rangs, titres, grades, fonctions, tout protocole observé, je vous rapporte les salutations du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy. Vous savez
qu'avec la récente restructuration gouvernementale, l'action sociale est partie au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Mais la structure qui produit ces acteurs est restée au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cela veut dire que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique reste le pourvoyeur principal en travailleurs sociaux pour la transformation systémique que les nouvelles autorités voudraient faire de ce pays. Et c'est en cela que nous sommes particulièrement intéressés par ce congrès. Je rentre récemment de la Tunisie, participant à une rencontre, un forum sur le développement inclusif avec l'utilisation de la médecine traditionnelle inspirée des valeurs et principes africains. Mais j'ai constaté lors de cette rencontre la présence du génie africain, ce potentiel extraordinaire. Mais le regret, c'est qu'on a toujours des difficultés à transformer ce potentiel en action de développement pour transformer notre continent. Nous élaborons des politiques. Nous avons des sous-sols très riches. Nous avons des dirigeants engagés. Mais le principal problème, c'est qu'on a l'impression que ça n'a pas encore pris. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout ça. Donc, les professionnels qui sont interpellés, c'est les orfèvres de la transformation sociale, c'est les orfèvres de l'équité sociale, c'est effectivement ces travailleurs sociaux. On ne vous sent pas encore dans ce processus de transformation de notre continent. Pourquoi je le dis? Parce que dès l'instant que vous aurez conscience de votre rôle central dans cette transformation, vous verrez que l'Afrique va changer de visage. C'est un professionnel en travail social qui vous parle. Quelqu'un donc qui a eu à parcourir deux types de chemins. Un parcours expérientiel avec T et un parcours expérientiel avec C. Et j'ai eu aussi la chance de parcourir beaucoup de pays, à interagir avec beaucoup d'organisations. Mais je reste toujours convaincu que les travailleurs sociaux africains n'ont pas encore joué leur partition dans ce processus de développement économique et social. Je vous lance donc un appel à travers cette tribune. Je reviendrai sur la communication que j'aurai à faire après l'ouverture pour davantage expliciter pourquoi je tiens ce discours à cet instant. Donc, mesdames, messieurs, sachez que l'État du Sénégal, à travers en tout cas le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, reste à vos côtés pour vous accompagner et faire en sorte que le potentiel que vous représentez puisse être utilisé de façon optimale. En tout cas,
les partenaires techniques et financiers, particulièrement l'UNICEF, a très bien compris le rôle que vous pouvez jouer dans la transformation systémique de ce pays. L'UNICEF est l'un des rares organismes du système des Nations Unies à développer des appuis actifs sur le plan scientifique, sur le plan logistique, pour aider les travailleurs sociaux à construire un cadre professionnel, à mettre en place un ordre professionnel qui puisse sécuriser cette profession, mais particulièrement l'amener à véritablement jouer sa partition dans la transformation systémique. Donc, encore une fois, les opportunités sont là, à nous de jouer pour faire en sorte que le potentiel qui dort en nous, que nous puissions l'utiliser. Et des congrès du genre sont à multiplier parce que cela permet de convoquer les connaissances qui sont déjà produites dans le secteur du travail social, que ces connaissances-là puissent être concrétisées, traduites en action. Et c'est ça aujourd'hui l'attente des Africains par rapport aux travailleurs sociaux. C'est sur ces propos donc que je déclare ouverts les travaux du congrès portant sur le travail social au niveau de notre continent qui est l'Afrique. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Alors, merci, messieurs le doyen, monsieur le docteur Samba Kor Sarr, pour le lancement donc officiel de cette conférence régionale sur le travail social. En tout cas, vous avez fait un rappel sur le rôle des travailleurs sociaux de manière générale dans la transformation systémique. Et là, vous nous avez lancé aussi un défi en tant que doyen, en tant qu'expert de domaine, et à nous aujourd'hui donc de nous dire que voilà, on doit participer de manière significative, de manière active et se donner à fond pour être donc les vaillants acteurs de cette transformation systémique. Et aujourd'hui, je crois bien qu'avec les nouvelles autorités, voilà, ça a commencé. Maintenant, ça doit commencer aussi par nous. Et là, c'est un appel très, très fort. Nous, travailleurs sociaux, on doit aussi donc se dire qu'il est temps, là, qu'on soit debout et au profit du développement social pour les personnes, pour les communautés qui sont confrontées à des difficultés, les enfants, les communautés qui sont en conflit, et j'en passe. Alors, sous la proposition donc du président Habib, nous allons passer, si tout est OK, monsieur le docteur Samba Korsar, pour votre présentation sur le travail social. La thématique. Merci beaucoup. Je vais donc très rapidement essayer d'introduire le sujet de ce congrès qui porte sur le travail social face aux défis de la cohésion sociale et du développement durable en Afrique. Tendances et perspectives actuelles dans le continent. Alors, quand j'ai reçu le sujet,
J'ai dit au président de la Fédération sénégalaise, est-ce que j'aurai le temps, compte tenu de mes nouvelles fonctions, de venir vous faire une communication, en tout cas à la hauteur de vos attentes. Parce que le travail d'un directeur de cabinet, c'est extraordinaire. Pratiquement tout le département qui pèse sur vous. Mais la passion que j'ai de ce secteur a fait que j'ai fini par accepter de faire la communication. Parce que une leçon inaugurale, c'est beaucoup plus facile que de vouloir faire une communication dans le cadre d'un panel qui doit approfondir les choses. La communication inaugurale va plutôt se cantonner à poser des questions. Donc, comme il s'agit de poser des questions, j'ai dit donc j'accepte. Je vais venir poser des questions. Alors, mais quand j'ai vu le thème, j'ai tout de suite regardé qu'est-ce qui peut correspondre à cette thématique. Et je suis tombé sur l'agenda 2030 avec les 17 objectifs. J'ai dit tout est regroupé au niveau de ce. Donc, je vais profiter de la conférence pour rappeler les 17 objectifs. Et vous-même, vous allez vous rendre compte que tout est fait pour inviter les travailleurs sociaux à s'impliquer. Chaque objectif que vous prenez, vous verrez l'action du travail social. Éradication de la pauvreté. Vous ne pouvez pas échapper. Lutte contre la faim. Vous ne pouvez pas échapper. Accès à la santé. Accès à une éducation de qualité. Égalité entre les sexes. Accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Recours aux énergies renouvelables. Accès à des emplois décents. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Réduction des inégalités. Villes et communautés durables. Donc, construction des villes et des communautés durables. Consommation et production responsable. Lutte contre, j'allais dire, développer une bonne gestion, des impacts liés au changement climatique. Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins d'un développement durable. Améliorer la vie sur Terre et laisser la vie céleste avec Dieu. Justice et paix. Partenariat pour la réalisation de tous ces objectifs. Donc, vous voyez que cela appelle l'action du travail social. Alors, j'ai dit, sur cette base-là, essayons de voir comment les travailleurs sociaux ont défini le travail social. Ou comment les travailleurs sociaux se définissent. J'ai cherché. Donc, j'ai dit, moi, je vais essayer d'exploiter les documents qu'eux-mêmes ont produits. Donc, les fédérations des travailleurs sociaux. Vous voyez que
j'ai choisi le chemin le plus facile. Alors, les fédérations là, voilà comment ils définissent le travail social. Alors, et cette définition qui a été adoptée en 2014 par l'Association internationale des travailleurs sociaux, mais également la Fédération internationale, il dit que le travail social est une pratique professionnelle et une discipline académique. Première chose, donc, pratique professionnelle, c'est à la fois une pratique et une discipline académique. Il promeut le développement social et la cohésion sociale, les capacités d'action et l'émancipation individuelle. Je n'invente rien, moi je ne fais que rappeler ce qu'ils ont eux-mêmes dit. Et ils ne sont pas limités à ce niveau. Ils disent les principes. Disant que les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect de diversité sont au cœur du travail social. Mais ces définitions, j'ai aussi regardé. Comme je suis chercheur, j'ai aussi regardé, est-ce qu'il y a des théories qui étayent ces définitions pratiques que les fédérations ont eu à donner du travail social. J'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs théories en travail social que moi j'ai fait en formation supérieure au Canada, plus particulièrement à l'Université Laval. Et j'ai eu l'occasion d'exploiter plusieurs théories parce que là-bas, la formation est assez pratique, centrée surtout sur la revue documentaire. Et j'ai eu à sortir un ensemble de théories qui étaient justement cette perception qu'on a du travail social, qui est à la fois une pratique et une science, parce que enseigné dans les universités, et ces connaissances ont été particulièrement renforcées par de grands théoriciens qui ont eu la chance d'intervenir lors de la Journée internationale du travail social qui a été lancée en 1983. Vous voyez que c'est un peu récent, au siège des Nations Unies à New York par la Fédération internationale des travailleurs sociaux, à laquelle s'est jointe ensuite l'Association internationale des écoles de travail social. Et chaque année, depuis 1983, de nombreuses associations en travail social célèbrent ces journées à travers le monde. Mais en Afrique, nous avons constaté, parce que j'ai regardé aussi la dynamique de réflexion, de construction, de génération de la connaissance, j'ai senti une timidité dans la production scientifique des travailleurs sociaux africains. Parfois, c'est des productions qui sont des productions hors sol. Hors sol veut dire des productions qui n'ont pas de prise sur le réel social, la réalité sociale africaine. Vous voyez, de grandes théories.
Mais j'ai vu que récemment, avec l'avènement de l'ODA-NEPAD, il y a un sursaut qui est en train de se créer. C'est pourquoi je considère que la Fédération africaine devrait se rapprocher de cet organisme de l'unité africaine qui est l'ODA-NEPAD. L'ODA-NEPAD est chargé d'impulser le développement économique, social et environnemental en utilisant le génie africain sur l'ensemble de ses potentiels. Et là, j'ai vu que dans le cadre des initiatives qui sont prises, nous avons effectivement l'ambition de repenser les outils de développement économique et social et même les outils de gouvernance de certains secteurs, comme le secteur de la santé. Aujourd'hui, il y a un comité qui est mis en place par CDC Afrique, mais appuyé par ODA-NEPAD, qui est en train de repenser les outils de gouvernance éthique de la recherche au niveau du continent. Autrement dit, nous allons bientôt avoir des déclarations qui émanent des valeurs et principes africains pour alimenter les instruments qui sont aujourd'hui utilisés pour réguler la recherche ou pour réguler le développement économique et social de notre continent. Et c'est piloté par un ami de longue date, un grand philosophe très respecté, un Camerounais. C'est véritablement une référence aujourd'hui en matière de réflexion centrée ou tirée des valeurs africaines. Et c'est cette grande personnalité qui aujourd'hui pilote le comité technique mis en place par ces organismes pour repenser nos modèles, les modèles de développement qui sont aujourd'hui utilisés. Mais comme vous le savez, pourquoi je disais tantôt qu'on ne sent pas les travailleurs sociaux encore dans ce processus de transformation? Vous savez, en Afrique, la plupart des systèmes politiques se caractérisent par une décentralisation du pouvoir garantie par la démocratie directe, au suffrage direct, au suffrage universel. Et au Sénégal, en plus de la mise en place de la communalisation intégrale, on assiste à une avancée dans la territorialisation des politiques publiques. Donc, les pouvoirs publics aujourd'hui commencent à prendre conscience que le pouvoir appartient aux communautés. Et si nous voulons transformer la vie des communautés, mieux vaut s'appuyer sur les communautés. Mais le passage ne passe pas. C'est-à-dire le témoin là, que les pouvoirs publics veulent donner aux communautés, ça prend encore, ça ne prend pas encore. Allez-y dans les collectivités territoriales. On leur dit, on vous donne 7 compétences. Cela vous revient. Mais ces collectivités territoriales reviennent toujours vers le niveau central. On n'a pas ceci, on n'a pas cela, voilà, vous nous avez donné la compétence, mais vous avez gardé les moyens. Donc, on ne peut rien faire. L'éducation, la santé, le sport, tout ce qui est lié, l'action sociale, etc., tout ça, au niveau du Sénégal, c'est remis aux collectivités. Mais les collectivités attendent toujours de l'État. Ça veut dire que donc le transfert n'est pas préparé. Et là, c'est les travailleurs sociaux qui n'ont pas joué leur rôle, qui sont en somnolence permanente, coupables. Donc, le travail social en Afrique navigue entre les défis de la cohésion sociale et du développement durable
en promouvant l'émancipation individuelle, la justice sociale et la participation. Il vise à renforcer la capacité des individus et des communautés à surmonter des obstacles tels que la pauvreté, les inégalités, le chômage élevé chez les jeunes et les impacts du changement climatique. Les travailleurs sociaux sont des acteurs clés dans la mise en œuvre de programmes et la création de contrats sociaux qui intègrent les dimensions sociales et environnementales. Mais cela montre qu'effectivement, on a fait de très bonnes définitions du travail social et du rôle des travailleurs sociaux. Mais pourquoi ça ne prend pas? Ça, c'est une question certainement que le forum va essayer de répondre. Pourquoi on ne sent pas ces professionnels qui sont actuels par rapport à la dynamique actuelle? C'est-à-dire, si on devait créer le professionnel, le prototype de professionnel pour l'application intelligente des politiques publiques actuelles, c'est effectivement le travail social. Mais pourquoi le link n'est pas là? Donc, les défis, vous les avez vous-même identifiés. C'est de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Parce que quand vous voyez les politiques, en général, on fait des politiques pour le grand nombre. Mais dès que tu fais une politique pour le grand nombre, cela veut dire qu'il y a des groupes qui risquent d'être laissés en rade. Donc, celui qui aide à ce que ces groupes-là soient aussi remorqués, c'est seulement le travail social. Il a cette sensibilité, cette perception, cette vigilance pour dire que le modèle que vous proposez, il faut une spécificité parce que tel groupe risque de ne pas suivre. Il va falloir donc travailler de façon spécifique pour raccrocher ces groupes-là. Et ça, c'est le travail social. Le chômage des jeunes, aujourd'hui, le chômage, c'est quoi même? Est-ce qu'on va continuer à accepter la définition standardisée du chômage? Est-ce que le travail social n'est pas aujourd'hui invité à développer une inventivité qui lui permettra de contribuer à l'application de la décolonialité, pas de la décolonisation, la décolonialité, pour réinventer le processus en termes de travail? Est-ce qu'aujourd'hui, le travail social n'a pas le droit de s'intéresser au chômage des jeunes et de questionner ce chômage dans le contexte actuel de nos politiques économiques, sociales et environnementales? Et même la formation. Aujourd'hui, le modèle de formation qui est actuellement utilisé, est-ce que c'est un modèle qui contribue à réduire le chômage des jeunes? Si effectivement toutes les formations, vous formez des demandeurs d'emploi et non des créateurs d'emplois, mais on n'aura pas suffisamment d'emplois à offrir à ces communautés que vous formez. Il y a aujourd'hui une inadéquation entre la formation et l'emploi disponible. Donc, il nous faut des formations qui créent de l'emploi et non des formations qui demandent de l'emploi. Les instituts de formation doivent donc avoir comme mission de créer des emplois et non de former des demandeurs d'emploi. Si effectivement on arrive à faire de telle sorte que chaque école considère chaque étudiant, chaque apprenant comme un potentiel créateur d'emploi, il démarre son processus à partir d'un projet sur lequel il va travailler. Il va être encadré par les enseignants. Ce qui fait que
à la sortie de la formation, il sort avec un projet et il va tout de suite être capturé par ce que l'on appelle des centres incubateurs. Et ces centres incubateurs vont être des pilotes par rapport à des créations d'entreprises. Ce qui fait que chaque étudiant qui sort, même si il a la chance d'être recruté quelque part, son projet, c'est pas de rester là où il est employé. Son rêve, parce qu'il a été formé pour être un capitaine d'entreprise. C'est ça c'est-à-dire on a transformé, on appelle ça changement de paradigme. C'est-à-dire les trucs qu'on nous insère, c'est des tablettes qui ne sont plus fonctionnelles. C'est-à-dire il y a énormément de pertes de réseau avec ces types de tablettes à l'état actuel. Il va falloir donc que les travailleurs sociaux développent ce génie de pouvoir re-questionner notre processus de développement économique et social. Si le travail social ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Parce que tous les autres, c'est des sectoriels. C'est le travail social qui est transversal. Lui, c'est un touche-à-tout. C'est pourquoi quand on les forme, ils ont tendance à dire, mais voilà, nous, on nous bourre de matière, on nous truc, etc. C'est parce que on veut former des citoyens accomplis, mais aussi des acteurs qui aident à transformer positivement le processus social de développement. Le dernier défi, c'est le changement climatique et les mutations technologiques. Aujourd'hui, changement climatique, vous voyez, régulièrement, il y a parfois une déstabilisation totale de tout un système de santé, tout simplement parce qu'il y a une conséquence d'un changement climatique qui vient tout perturber. Des inondations. Récemment, vous avez la fièvre de la vallée du Rift, qui est une conséquence de changement climatique. Beaucoup de difficultés auxquelles aujourd'hui on est confronté émanent de ces changements climatiques. Mais l'autre élément aussi, c'est qu'on devient de plus en plus victime des mutations technologiques. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, l'Internet, vous vivez aujourd'hui à une désarticulation des familles qui devait être le socle qui permet d'éduquer, d'accompagner, de sécuriser l'enfant. L'enfant aujourd'hui est laissé à lui-même. Il est laissé, que la maman est pressée de lui remettre le portable et l'enfant n'est plus en contact avec la famille. C'est d'autres contacts. Alors, quand c'est d'autres contacts, attendez-vous à avoir des comportements qui vont vous surprendre. Et ça, si rien n'est fait, on aura des familles totalement désarticulées. C'est-à-dire même la notion de famille va être repensée. Est-ce que le travail social doit rester comme ça? Vous avez une mission. Vous ne pouvez pas fonctionner comme les autres. Et vous savez pertinemment que si les sociétés ne sont pas préparées face à ces problématiques, bonjour les dégâts. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de comportements que vous voyez dans les universités, dans la façon même, les relations que aujourd'hui les étudiants entretiennent avec les pouvoirs publics. Les travailleurs, la façon dont on fait aujourd'hui, on continue de faire les grèves. C'est-à-dire quand on n'est pas content, voilà comment on fait. On retient les données, on refuse d'aller travailler, on truc, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois il y a certaines actions qui ne sont plus à l'ordre du jour, compte tenu des défis, des nouveaux défis qui nous assaillent? Mais ça, si des gens ne se retirent pas pour réfléchir et développer des mécanismes, mais il n'y aura jamais de changement. Donc, le travail social doit tout faire pour recréer les liens entre les citoyens et les États. Ça, c'est le rôle des travailleurs sociaux.
Ils doivent travailler aussi à créer des mécanismes qui permettent d'implémenter une justice sociale. Ce n'est pas trop vous demander, c'est effectivement votre rôle. De soutenir le développement durable en anticipant que le travail social, c'est aussi un chercheur qui interroge la dynamique sociale, qui anticipe et qui développe des mécanismes pour contrecarrer certains assauts qui risquent d'être extrêmement graves pour l'équilibre social. Ils doivent donc tout faire pour créer ce que l'on appelle une cohésion sociale. Je voudrais maintenant, pour terminer mes propos, vous inviter à cogiter une approche qu'on appelle approche pan-sociétale. Approche pan-sociétale. Alors, approche pan-sociétale, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez mis en place des fédérations, c'est-à-dire vous êtes allé au-delà des associations. C'est-à-dire, vous dites, les fédérations en général, c'est des organisations qui regroupent des associations, donc des entités qui sont déjà autonomes. On les met encore dans une autre entité qui cherche aussi à être autonome. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça traverse les pays. Ça traverse les pays, ça traverse les valeurs, ça traverse les us et coutumes. Aujourd'hui, vous êtes membre de la Fédération internationale, mais ça regroupe plusieurs associations, plusieurs fédérations. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une conscience qui démontre qu'aucune société ne peut aller seule. À chaque fois que quelque chose se passe quelque part, toutes les sociétés doivent s'y intéresser parce que tôt ou tard, ça va arriver chez vous. Cela veut dire donc que l'approche pan-sociétale doit créer ce que l'on appelle un cercle vertueux de confiance. Un cercle vertueux de confiance entre le gouvernement et la population, ou entre les États et les populations. Et ça, il faut que le travail social intègre ce que nous appelons en méthodologie du travail ou méthodologie des entreprises, le measuring, les mesors, que les travailleurs sociaux soient des mesors. Le mesor, c'est qui? C'est celui qui trouve deux personnes en conflit face à une situation. C'est celui qui a la capacité de prendre ces deux personnes qui s'opposaient, les mettre ensemble face à la situation de conflit. Et c'est ça aujourd'hui ce qui est attendu. C'est-à-dire faire en sorte que les étudiants et l'État soient du même bord face aux problèmes qui les opposent. C'est-à-dire, ça c'est un changement de paradigme. Et ça c'est le measuring et c'est quelque chose qui est aujourd'hui actuel. Et je voudrais surtout, par rapport à cette approche, remercier une grande dame, Florence Aïssi, qui est ghanéenne. C'est la présidente de la 5e session du comité des politiques sociales de la lutte contre la pauvreté et du genre. Il avait déclaré à l'époque que les gouvernements africains et toutes les parties prenantes doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des contrats sociaux, pour ne pas dire de nouveaux contrats sociaux, ancrés dans les droits de l'homme afin de reconstruire la confiance,
la cohésion et l'inclusion sociale. Elle avait souligné que le grand malaise en Afrique trouve son origine dans la pauvreté persistante, la faim, le manque d'accès aux soins de santé et à l'éducation, l'insécurité des revenus, les inégalités et les injustices croissantes, ainsi que le manque de confiance dans les institutions. Et Mme Aïssi ne s'est pas limitée à ça. Elle a également exhorté, parce que c'est sa position aussi qui lui donne ce pouvoir. Elle a exhorté les gouvernements à accélérer les actions pour que les ODD soient atteints. Mais il ne faudrait pas uniquement atteindre ces ODD, mais il faut veiller à ce que personne, aucune couche sociale ne soit laissée en rade en adoptant des démarches de développement durable, inclusive, résiliente au changement climatique de manière transparente et inclusive. Et c'est ça, certainement, qui a inspiré beaucoup d'États. En tout cas, le Sénégal, sur cette base-là, a créé ce que l'on appelle le Sénégal Vision 2050, qui est une ambition collective pour une nation souveraine, prospère et solidaire. La vision Sénégal 2050 incarne l'ambition stratégique d'un pays qui ambitionne de bâtir une nation résiliente, inclusive et pleinement souveraine, en harmonie avec ses valeurs, ses ressources et ses aspirations et les aspirations de son peuple. Ce cadre prospectif vise à repositionner le Sénégal comme un acteur majeur du développement durable en Afrique et du nouveau contrat social en misant sur l'innovation, la valorisation du capital humain, la transition écologique et la souveraineté économique. Et les 5 piliers sur lesquels cette ambition se repose, c'est une économie productive et compétitive, une société inclusive et équitable, une gouvernance exemplaire fondée sur la reddition des comptes, la participation citoyenne et la lutte contre la corruption, un territoire durable et connecté. Donc, c'est ça le souhait. En conclusion, je voudrais d'abord vous dire que plus que jamais, les travailleurs sociaux sont attendus. En effet, la fonction attendue du travail social reste la création de conditions optimales d'implémentation d'une intelligence sociale. Allez-y regarder la définition de ce concept, une intelligence sociale. Réceptive des options transformatrices d'une société. C'est ça. Intelligence sociale. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'aller étudier pour développer une intelligence sociale. C'est cette capacité à sentir les problèmes. C'est-à-dire, il y a ce que l'on appelle ici l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Les psychologues savent de quoi je parle. En général, ça, c'est déjà installé chez les femmes. Les femmes ont une intelligence émotionnelle. En Wolof, on dit que la femme sent d'abord avant de décrire. Elle sent, c'est-à-dire la femme sent d'abord. Elle a cette grande capacité à sentir qu'il y a un danger. Maintenant, ça lui permet maintenant de voir comment le danger se structure. C'est pourquoi on dit toujours au mari
Si vous voulez être en sécurité, échangez régulièrement avec votre épouse. Donc, cette intelligence sociale est attendue. Il s'agit d'amener les communautés et les décideurs à développer une relation intelligente dans l'identification des besoins et la sélection des solutions susceptibles de les prendre en charge. Cela veut dire que le travail social doit faire le lien, doit faire de telle sorte que ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les multiples efforts, on semble rester sur la même ligne. Il faut que les travailleurs sociaux trouvent des mécanismes qui permettent de faire bouger cette ligne-là. C'est un défi certes difficile, mais largement à la portée des acteurs qui sont aujourd'hui à la tête des dynamiques de transformation systémique de nos peuples. Et je pense que les mécanismes qui sont en train de se mettre en place, les fédérations qui doivent se transformer en organismes d'influence positive, pourraient effectivement aider à faire changer beaucoup de paradigmes. L'optique reste toutefois d'amener les travailleurs sociaux de faire usage de la science et de la technique du travail social. Rappelez toujours, travail social, pratique et science, pour jouer une partition de leadership. Les travailleurs sociaux ne doivent plus attendre d'être impliqués. On n'a pas à vous impliquer. C'est à vous d'impliquer les autres. En tant qu'orfèvre de l'équité et de la transformation sociale, les travailleurs sociaux sont aujourd'hui plus qu'attendus pour l'élaboration et la mise en place de politiques publiques inclusives, souveraines et intelligentes, parce que émanant du souffle, du génie, de l'énergie des communautés. Je vous remercie. Oh là là. Bah, c'est dense et c'est fort. Alors, merci en tout cas, monsieur le doyen, je dirais encore une fois, monsieur le docteur Sambakor Sarr. Alors, je pense bien que, comme vous l'avez dit, les travailleurs sociaux sont attendus avec intelligence sociale. Je pense bien que nous sommes attendus. Et l'intelligence sociale, je pense bien que c'est ce qui nous caractérise. Et je parle sous le contrôle de nos professeurs qui sont là, qui sont derrière au fond, et qui nous ont toujours dit à l'école que vous êtes formés pour autonomiser les groupes vulnérables. Vous êtes formés pour accompagner les personnes en difficulté. Vous êtes formés pour promouvoir la cohésion et la paix. Alors, vous êtes les premiers à être autonomes. C'est-à-dire que tout travailleur social qui est bien formé et qui est outillé avec des grilles d'intervention et des grilles d'analyse à pouvoir comprendre la dynamique sociétale est d'abord autonome et doit aller de lui-même. Donc, juste pour corroborer donc à ce que vous venez de dire, monsieur le professeur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre tout de l'État. Et je parle sous le contrôle donc des collègues travailleurs sociaux qui sont là aussi, qui sont dans les associations, qui sont dans les ONG. Et on est sur le terrain et on a l'habitude de dire que le travail social se fait à pied. Et nous sommes toujours sur le terrain. Je parle sous le contrôle aussi donc des collègues de la RDC qui, dans des moments difficiles, on faisait donc des webinaires et tout cela pour sensibiliser sur les questions la problématique d'il y a 6-7 mois, je pense bien, au Tchad et partout ailleurs. Et le partenaire de l'UNICEF l'a souligné aussi tout à l'heure, de l'accompagnement qu'ils font pour la formation des travailleurs sociaux, pour la protection et tout cela, ainsi de suite. En tout cas, merci pour cette communication inaugurale qui nous a plongé dans le cadre théorique, je dirais, hein, dans le cadre théorique de manière globale du travail social, parce on a pu voilà, revivre cette sensation qu'on avait eue donc, à l'école, que ce soit donc, à l'École nationale des travailleurs sociaux et spécialisés, que ce soit ailleurs. Donc, tout ce qu'il y a comme éclairage théorique du travail social dans votre communication inaugurale. Mais aussi, on a senti donc la passion qui vous anime
dans le cadre donc de votre parcours, c'est-à-dire la pratique professionnelle dont vous avez fait montre là tout de suite par rapport donc à ce que les travailleurs sociaux doivent, comment dirais-je, mettre en œuvre pour être dans la transformation systémique que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire, de l'autre côté, vous avez évoqué aussi l'agenda 2030 qui est très important avec les 7 objectifs qui cadrent avec la définition internationale du travail social que je résume, que vous avez étayé, que je résume en ces 2 mots, le travail social, pratique professionnelle et discipline académique. Mais aussi, euh, c'est le travail social promeut le développement social et les droits humains. C'est-à-dire tout à travers donc les 7 objectifs donc, de l'agenda 2030. Les autorités ont déjà mis donc les bases à nous, travailleurs sociaux, donc de nous impliquer, vous l'avez dit. Et je pense bien que dans les travaux voilà, qui vont être animés durant ces 3 jours, nous allons évoquer ensemble toutes ces questions-là pour voir comment voilà, ces implications vont être faites. De l'autre côté, vous avez évoqué aussi le travail social, rime avec recherche. Et c'est très important. Et là, vous nous avez aussi éclairé que la recherche et la production scientifique voilà, doit aussi être démise dans l'interrogation, mais aussi dans les explications donc, des problématiques sociales. En tout cas, merci, professeur, je dirais, pour les éclairages et les questionnements posés sur le rôle des travailleurs sociaux dans la transformation systémique. Donc, je pense bien que sur ce, nous allons, monsieur le docteur Samba Kor Faye vient donc de lancer donc, les travaux. Sarr, je ne sais pas pourquoi je dis Samba Kor Faye. Le docteur Samba Kor Sarr, désolé. Alors, ndekkeeguma quoi, loolu la tax depuis lors. Donc, j'ai faim, donc voilà. Et là, je vois encore une fois qu'il y a des parents sérères quelque part là qui attendent, voilà, qui ont faim. Je pense bien qu'on va tout à l'heure donc aller en pause, hein, tout de suite. Alors, le docteur a lancé à travers cette communication inaugurale. Je laisserai donc le soin donc à ma collègue. Hmm? Donc, on y va en pause. À la pause. Donc, la pause est posée. Donc, le président donc, a décrété qu'on va à la pause. Donc, la pause est posée. Merci. Pour les autorités. Hein. Mhm. Voilà, en arrière-plan. Xaar leen gars yi génn.